Et si Dieu vous demandait de faire quelque chose d'impossible, quelque chose qui va à l'encontre de tout ce en quoi vous croyez? C'est exactement ce qui est arrivé au prophète Osée. Dieu lui a ordonné d'épouser une femme infidèle. Mais pourquoi? Quel est le rapport entre cette histoire choquante et l'amour de Dieu pour nous? Préparez-vous à découvrir l'un des messages les plus marquants et les plus émouvants de la Bible. Une histoire de trahison, de douleur, mais surtout d'un amour qui n'abandonne jamais. L'histoire du prophète Osée se déroule pendant une période turbulente de l'histoire d'Israël. Après le règne de Salomon, le royaume se sépare en deux, Israël au nord et Juda au sud. Cette scission ouvre une ère de défis politiques, sociaux et spirituels. Le royaume du Nord, où Osée exerçait son ministère, était composé de 10 tribus et avait pour capitale Samarie. Juda, au sud, était composé des tribus de Juda et de Benjamin, avec Jérusalem comme centre religieux et politique. Bien qu'ils aient une origine commune, leurs chemins ont rapidement pris des directions différentes. Israël prospère économiquement, grâce à ses terres fertiles et à sa position stratégique sur les routes commerciales. En revanche, Juda, plus isolé, reste plus fidèle aux traditions religieuses héritées de David et Salomon. Mais malgré les progrès matériels, la nation israélite est plongée dans une crise spirituelle. Le règne de Jéroboam II marque une période de croissance et d'expansion territoriale sans précédent pour Israël. Comme le rapporte 2 Rois 14, 23, 25, il rétablit les frontières et consolide sa domination. Cependant, cette prospérité n'a favorisé qu'une élite, augmentant les inégalités sociales et la corruption. Osée a dénoncé cette injustice dans Osée 12, 7, 8. Le marchand utilise des balances trompeuses et aime à exploiter. Éphraïm dit « Je suis très riche, j'ai acquis de grands biens. Dans tout mon travail, tu ne trouveras pas de péché en moi. » Tandis que l'économie prospère, la foi du peuple s'affaiblit. Le culte de Yahvé est corrompu par l'adoration de Baal et d'autres dieux cananéens. Dans Osée 2, 8, Dieu se lamente. Elle n'a pas reconnu que c'est moi qui lui ai donné le blé, le vin et l'huile, et qui ai multiplié l'argent et l'or, dont ils se sont servis pour Baal. Ce mélange de croyances, connu sous le nom de syncrétisme religieux, est l'un des thèmes centraux des prophéties d'Osée. Son mariage avec Gomère sera une illustration puissante de cette infidélité spirituelle. La mort de Jéroboam II marque le début de l'instabilité politique en Israël. Une succession de dirigeants faibles et de conspirations affaiblit le royaume. En 2 Rois 15, nous voyons comment les rois sont assassinés les uns après les autres, reflétant la crise dénoncée par Osée. Il décrit cette dégradation dans Osée 7, 3, 7. Tous vos rois tombent et personne ne crie vers moi. Dans ce scénario chaotique, une nouvelle menace s'approche. L'Empire assyrien. Sous le commandement de Tiglath-Pileser III, les Assyriens étendaient leur domination par des conquêtes militaires et des déportations massives, détruisant l'identité nationale des peuples conquis. Israël a tenté de chercher un soutien auprès d'eux, mais Osée l'a mis en garde dans Osée 5, 13. Quand Éphraïm a vu sa maladie et Juda ses plaies, Éphraïm s'est tourné vers la Syrie et a fait venir le grand roi. Mais il ne peut ni les guérir, ni panser leurs plaies. Les prophètes étaient la conscience morale de la nation, confrontant les dirigeants et le peuple à la rupture de l'alliance avec Dieu. Dans Osée 4, 1, 2, il proclame « Le Seigneur vous accuse, habitants du pays. Il n'y a pas de fidélité, pas d'amour, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que malédiction, mensonge et violence, et il n'y a pas d'amour. Il n'y a que malédiction, mensonge, meurtre, vol et adultère. Vous avez franchi toutes les limites. » La mission d'Osée est claire, dénoncer la corruption, appeler le peuple à la repentance et annoncer à la fois le jugement et l'espoir d'une restauration. L'appel d'Osée est différent de celui des autres prophètes. Alors qu'Ésaïe a eu une vision glorieuse dans le temple, Ésaïe 6, et que Jérémie a reçu son appel à un jeune âge, Jérémie 1, Osée a reçu un ordre choquant et inhabituel. Dans Osée 1, 2, Dieu dit « Va, épouse une femme adultère.
Va, épouse une femme adultère et mets au monde des enfants infidèles, car ce pays s'est prostitué en abandonnant le Seigneur. Cet ordre divin a suscité un débat théologique. S'agissait-il d'un ordre littéral ou d'une métaphore? Quelle que soit l'interprétation, le message était clair. La vie personnelle d'Osée servirait de portrait vivant de la relation entre Dieu et Israël. Dans le monde antique, le mariage était souvent utilisé comme symbole d'alliance politique et spirituelle. Les rois célébraient des mariages stratégiques pour sceller des pactes avec d'autres peuples. De la même manière, Israël avait spirituellement épousé des dieux étrangers, trahissant son alliance exclusive avec Yahvé. En acceptant cette mission, Osée s'est mis dans une position vulnérable et humiliante. Son mariage avec Gomère est à l'image de la relation de Dieu avec Israël, une alliance marquée par l'infidélité du peuple et la fidélité inébranlable du Seigneur. La Bible ne rapporte pas la réaction initiale d'Osée, mais nous pouvons imaginer le conflit interne auquel il a dû faire face. Cependant, son obéissance a été immédiate. Osée 1:3 rapporte « Il épousa Gomère, fille de Diblaïm, et elle lui enfanta un fils. » Ce mariage était un acte prophétique, porteur d'un message puissant. La douleur d'Osée face à l'infidélité de sa femme reflétait la douleur de Dieu de voir son peuple s'égarer. Les fils d'Osée et de Gomère ont reçu des noms symboliques, chacun représentant un message prophétique. Le premier fils s'appelait Jezréel, ce qui signifie « Dieu sème ». Ce nom fait référence à la vallée de Jezréel, lieu de bataille et de jugement divin, indiquant que la dynastie régnante d'Israël serait confrontée à la justice de Dieu. La deuxième fille fut nommée Lo-Ruhama, ce qui signifie « sans amour » ou « sans compassion ». Ce nom indiquait que Dieu retirerait temporairement sa miséricorde à Israël, lui permettant de récolter les conséquences de sa rébellion. Le troisième fils fut appelé Lo-Ami, ce qui signifie « pas mon peuple ». Ce nom symbolisait la rupture de l'alliance entre Dieu et Israël en raison de l'infidélité du peuple. Ces noms étaient des messages choquants pour la société de l'époque. Avoir un enfant appelé « pas aimé » ou « pas mon peuple » était un témoignage vivant du jugement divin. Cependant, même au milieu de ces dures déclarations, il y avait une promesse implicite de restauration. Dans Osée 1:10, Dieu offre l'espoir. Là où il leur a été dit « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés enfants du Dieu vivant. Osée ne s'est pas contenté de prêcher la parole du Seigneur, il a vécu ce message dans sa propre maison, faisant de sa vie un sermon vivant pour toute la nation. Avec le temps, Gomère est retourné à son ancienne vie de promiscuité, abandonnant Osée et ses enfants. La Bible ne détaille pas les raisons de sa trahison, mais nous pouvons imaginer que, tout comme Israël a cherché la sécurité dans des alliances politiques et des dieux étrangers, Gomère a pu être séduite par des promesses de stabilité matérielle et de plaisirs éphémères. Cette trahison a été un coup douloureux pour Osée. Sa douleur est le reflet direct de la douleur de Dieu qui voit son peuple chercher d'autres dieux. Non seulement Israël adorait des idoles, mais il passait aussi des accords politiques avec des nations païennes, comptant davantage sur ses alliances que sur la protection divine. Malgré la trahison de Gomère, Dieu ordonne à Osée de la ramener. Dans Osée 3:1, le Seigneur donne l'instruction suivante. « Va encore, aime une femme qui est aimée d'un autre homme et qui est adultère. Aime-la comme le Seigneur aime les Israélites, même s'ils se tournent vers d'autres dieux. » Il s'agit là d'un appel extraordinaire au pardon et à la rédemption. Osée a dû chercher Gomère et la sauver, la racheter comme une esclave qui avait été vendue. Osée 3:2 se lit comme suit. « Je l'achetais pour 15 pièces d'argent et une quantité d'orge. » Le prix payé pour Gomère correspondait à la valeur d'une simple esclave, ce qui montre à quel point elle était tombée bas. Cet acte représente la grâce de Dieu, qui était prêt à sauver Israël, même après ses infidélités répétées. Après l'avoir ramené chez elle, Osée lui impose une période de purification. « Tu vivras longtemps avec moi. Tu ne te livreras pas à l'impudicité, et tu n'auras pas d'amant, et je ferai de même pour toi. »
Osée 3:3. Cela symbolise un temps de restauration pour Israël. Dieu permettait à la nation de traverser des difficultés, mais son but était de l'amener à la repentance et à une relation renouvelée avec lui. Le message d'Osée était clair. Dieu n'abandonne pas son peuple, même s'il se détourne de lui. Son amour n'est pas basé sur le mérite, mais sur sa grâce et sa fidélité. Dans Osée 11:8-9, Dieu exprime cette profonde compassion. Comment t'abandonner, Éphraïm? Comment te livrerai-je à d'autres, Israël? Mon cœur est ému au-dedans de moi, toute ma compassion est enflammée. Je n'exécuterai pas ma colère ardente, car je suis Dieu et non un homme. C'est l'un des moments les plus émouvants du livre d'Osée. Le Seigneur, bien que juste, ne veut pas détruire son peuple. Au contraire, il cherche à le restaurer par l'amour et la discipline. Le message d'Osée ne porte pas seulement sur le jugement, mais aussi sur l'espoir de la rédemption. Dieu appelle Israël à la repentance, non pas par des sacrifices vides de sens, mais par une véritable transformation du cœur. Dans Osée 6:1-3, le prophète s'écrie « Venez, revenons à l'Éternel. Il nous a brisés, mais il nous guérira. Il nous a blessés, mais il nous pansera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous rendra la vie, et nous vivrons en sa présence. Connaissons le Seigneur, efforçons-nous de le connaître. Il apparaîtra comme le soleil se lève, il viendra à nous comme les pluies d'hiver, comme les pluies de printemps qui arrosent la terre. » Ce passage reflète le désir de Dieu de restaurer son peuple. Tout comme un mari trahi aspire à la réconciliation avec sa femme, Dieu aspire au retour d'Israël. Mais pour que cette restauration ait lieu, il fallait plus que des rituels religieux superficiels. Dans Osée 6:6, Dieu déclare « Car je désire la miséricorde et non les sacrifices, la connaissance de Dieu et non les holocaustes. » Ce verset se retrouve dans toute la Bible et est cité par Jésus dans Matthieu 9:13 et Matthieu 12:7. Une véritable relation avec Dieu ne repose pas sur des cérémonies extérieures, mais sur l'amour, la justice et un engagement sincère. La prophétie d'Osée indique également un avenir de restauration. Dans Osée 14:4-7, Dieu promet « Je guérirai leur infidélité et je les aimerai de tout mon cœur, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il prendra racine comme le cèdre du Liban. Ses branches s'étendront, sa beauté sera comme l'olivier, et son parfum comme les cèdres du Liban. » Même après toutes les souffrances, Dieu offre une nouvelle opportunité. Il promet de guérir et de restaurer Israël, en apportant à nouveau la paix et la prospérité. Ce message d'Osée transcende son époque. Il nous rappelle que, quelle que soit la distance qui nous sépare, Dieu est toujours prêt à nous accueillir à nouveau. Son amour est plus grand que nos fautes, et sa grâce est suffisante pour nous restaurer. L'histoire du prophète Osée est un témoignage vivant de l'amour inconditionnel de Dieu. Son mariage avec Gomère est une illustration puissante de la relation de Dieu avec Israël, une relation marquée par la trahison, la souffrance, mais aussi par la grâce et la rédemption. Le message d'Osée résonne encore aujourd'hui, nous appelant à une foi authentique et à une véritable relation avec Dieu. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre d'autres études bibliques et réflexions transformatrices. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo.